C'est vrai que le genre qui m'intéresse le plus, là où je me sens le plus à l'aise, c'est le thriller et aussi le roman policier, on va dire, avec des romans où j'ai des héros qui reviennent et qui mènent des enquêtes, et aussi des romans, on va dire, plus, on pourrait appeler ça des one-shots, c'est-à-dire des romans voilà, où les héros ne reviennent pas et qui sont plus des romans à ambiance, à atmosphère, ou des huis clos. Est-ce que c'est un genre que j'aime beaucoup. Le polar, ça fait partie de votre culture littéraire? En fait, j'étais quelqu'un qui lisait assez peu avant de me mettre à écrire, mais par contre, ma culture vient plutôt vraiment du cinéma de genre, hein, donc effectivement le polar, mais aussi le film à suspense, le film d'horreur, le thriller. Voilà, c'est toute ma culture, les films des années 80, 90, comme Seven, Le Silence des Agneaux, L'Exorciste. Et puis côté lecture, j'étais plutôt, en définitive, Stephen King. Hein, c'était vraiment quelqu'un qui me fascinait par sa manière de créer un sentiment d'angoisse. Voilà, et donc j'ai vraiment beaucoup de regarder de films, et je pense que mon écriture, mon envie d'écrire et de raconter des histoires vient de toutes ces influences-là, parce que voilà, je raisonne beaucoup par image dans mes récits, hein, ce qui fait que ce sont des histoires assez, on va dire, sensorielles. Et bon, il y a beaucoup d'angoisse dans vos romans, il y a beaucoup de violence aussi, hein, c'est un thème récurrent chez vous. Oui, la violence. C'est vrai que je me suis intéressé aussi à ce thème de la violence. C'est un thème qu'on trouve dans beaucoup de polars, en définitive, hein, que ce soit la violence des gens, la violence des sociétés, ou la violence qu'on peut avoir au fond de soi-même. Donc c'est des thèmes qui m'intéressent, au même titre que, de manière plus générale, le pourquoi de certaines personnes qui se mettent à passer à l'acte. Pourquoi des personnes passent à l'acte, pourquoi il y a des crimes, des assassins, pourquoi il y a des maladies mentales. Voilà, j'aime beaucoup m'intéresser à tout ce qui a trait au dysfonctionnement de l'être humain, mais de manière peut-être parfois un peu plus scientifique. Voilà, j'aime m'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur de la tête des gens et dans leur cerveau. Dans votre 9e roman, Gattaca, qui traitait de l'évolution de l'espèce, on voyageait. Dans ce 10e roman, Vertige, là, on voyage pas, c'était un huis clos, c'est très très oppressant, très sombre. C'est vraiment deux choses que j'aime faire, c'est-à-dire le récit policier qui va emmener le lecteur un peu partout, à l'étranger, sur différents endroits de la planète. Et là, vraiment, on est à l'opposé, effectivement, avec un roman qui se passe quasiment intégralement au fond d'un gouffre, avec 3 personnages qui sont enfermés là et qui se réveillent dans ce gouffre sans savoir pourquoi ils sont là. Et voilà, 2 modes d'écriture différents, parce que voilà, j'aime beaucoup varier mon écriture. Et puis c'était aussi un défi d'auteur, on va dire, parce que quand on écrit des romans policiers, on a tout un tas on va dire, d'artifices et d'ingrédients pour maintenir le suspense, hein, des crimes, des enquêtes, des déplacements, etc. Alors que dans ce genre de huis clos, on n'a rien, on n'a pas d'outils en tant que romancier, et il faut générer le suspense d'une manière complètement différente. Et voilà, c'était ce jeu-là qui était intéressant, de réussir à écrire une histoire sur 320 pages, uniquement basée, on va dire, sur ce qui se passe dans la tête des gens, et sur la survie au fond de ce gouffre. J'ai trouvé ça très, très intéressant à faire. Et vous emmenez vos lecteurs jusqu'à la fin du livre, parce que je crois que c'est pratiquement dans la dernière page, hein, qu'on découvre la clé de ce mystère. Oui, voilà, alors ça c'est... on va dire que ça fait partie un peu du genre d'essayer du thriller, parce que les lecteurs de thriller sont très exigeants, ils connaissent énormément d'histoires, d'astuces, ce sont de vrais enquêteurs. Et c'est un peu un jeu du chat et la souris, entre un auteur et son lecteur. Le lecteur essaye de découvrir où veut en venir l'auteur, et l'auteur essaye vraiment de dissimuler et vraiment de porter le plus loin possible le suspense. Et là, j'ai essayé de quasiment jusqu'à la dernière page, dernière phrase, de créer un retournement de situation, comme on peut voir dans certains films aussi, ce qu'on appelle des films à twist, ou genre Le Sixième Sens, enfin ce genre de film-là. Moi, ça m'a toujours fasciné, c'est ce que j'essaie aussi de faire dans mes histoires, c'est-à-dire de bluffer vraiment le lecteur jusqu'au bout, et lui donner à la rigueur l'envie de relire le livre avec ce deuxième, avec ce point de vue là, et de découvrir des choses différentes.